Rendons grâce, nous voulons encore te remercier, Seigneur, alléluia, pour ta promesse, pour ta bonté, pour ton amour, Seigneur, et surtout, Seigneur, pour le privilège que nous avons, Seigneur, de ressentir ta présence, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas prendre ceci pour acquis. Papa, je te prie maintenant de bénir, alléluia, les moments qui vont suivre, de prendre le contrôle, Seigneur. Ouais, bénis ta parole, Seigneur, Papa, glorifie ta parole. Aide-moi à le dispenser sans crainte ni faveur, Seigneur, que cela trouve une place, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Et nous disons tous, au nom de Jésus, alléluia. Et juste avant de vous asseoir, si vous pouvez juste encore battre les mains pour le Seigneur. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, nous, nous bâtirons, on va jamais battre les mains assez pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu vas dans les arénas de hockey, là, tu veux trouver des gens qui battent les mains pour leur star, ils le font. Amen. Mais nous voulons battre les mains pour notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Matthieu chapitre 7, versets 24 et 27. En fait, une excuse. Est-ce qu'on peut se lever encore? Pardon. Alléluia. On va lire la parole du Seigneur. Alléluia. Donc Matthieu chapitre 7, verset 24. Mais promis après ça. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. La Bible dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Que quelqu'un dise le roc. Alléluia. Mais quiconque entend ces paroles-là que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Que quelqu'un dise le sable. Amen. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la parole, dans la présence du Seigneur. Alléluia, bâti pour la vie. Amen. Nous voulons bâtir sur du long terme, n'est-ce pas? Alléluia. Nous voulons bâtir sur du long terme. Amen. Et c'est important. Et le passage que nous venons de lire, certains d'entre vous, vous l'avez déjà lu. Vous l'avez déjà entendu. Vous l'avez lu plusieurs fois. Peut-être que certains ont même déjà prêché là-dessus. Mais Jésus est en train de donner quelque chose de puissant. C'est une parabole en fait qu'il est en train de donner. Et il dit que quiconque entend ces paroles qu'il dit, lui, le Seigneur Jésus, et les met en pratique, il est comme un homme, Jésus l'appelle un homme prudent. Hein, et il a bâti sa maison sur du roc, sur le roc. Et la pluie est venue, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, mais sa maison a été solide. Mais il parle aussi d'une catégorie de personnes qui entendent cette parole, mais qui ne la mettent pas en pratique. Et il dit que ces personnes-là, ils sont des gens fous. Ils sont bâtis sur du sable, la ruine est venue et malheureusement, leur ruine a été grande. Dans Luc chapitre 6, versets 46 à 49, la Bible dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend les paroles et ne les met pas en pratique. » Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Vous voyez, il dit ici que la personne qui a entendu les paroles et qui l'a mis en pratique a fondé sur le roc. Mais Jésus dit quelque chose de particulier, c'est qu'il a d'abord creusé. C'est pas facile de creuser. Tu vas trouver des fois des sols durs, mais il a creusé, jusqu'à ce qu'il a trouvé le roc et il a bâti, en d'autres termes, sur le roc. Vous savez, notre vie de tous les jours, nous creusons, alléluia, nous sommes en train de bâtir sur le roc. Et la Bible dit ceci, une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Maintenant, voici là où je vais attirer votre attention. C'est que quelqu'un qui a quand même bâti sur le roc, le torrent vient quand même. Le torrent vient quand même. Donc, des fois, nous servons le Seigneur et nous ne comprenons pas des fois quand des situations difficiles arrivent. Mais les situations difficiles touchent aussi les enfants de Dieu. Amen. Mais juste parce que nous sommes fondés sur le roc, notre maison ne va pas tomber parce que nous sommes fondés sur un fondement solide. Au verset 49, la Bible dit ceci, « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Maintenant, avant de commencer,
nous devons en fait replacer cette parabole dans son contexte. Et Jésus enseigne à ses disciples, c'est en fait le sermon sur la montagne, et il n'est pas en train de prêcher aux pécheurs, il est en train de parler à ses disciples. Comme ici, moi j'appelle, pour moi, je ne sais pas, peut-être que l'année prochaine, on va négocier pour voir, peut-être qu'on va appeler le jeudi l'école des disciples. Amen. Parce que nous voulons partir de ce qu'on appelle des disciples. Donc Jésus est en train d'enseigner aux disciples, il n'est pas en train de parler aux pécheurs. Il est en train de leur expliquer c'est quoi un homme qui entend les paroles de Dieu, qui la met en pratique, et c'est quoi un homme qui entend les paroles de Dieu, qui ne les met pas en pratique. Et en fait, le message introduit ce passage pour nous montrer ici que Jésus attend toujours plus de ses disciples que de la foule. En fait, Jésus attend plus de vous et moi que des autres qui ne le connaissent pas. Amen. Qui peut dire amen à cela? Amen. Le Seigneur attend plus de toi. Dis à ton voisin, le Seigneur attend plus de toi. Alléluia. Amen. Maintenant, Matthieu 5, verset 1, la Bible dit ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Donc il les a enseignés en d'autres termes et il a commencé en d'autres termes à leur expliquer c'est quoi les voies pour être un disciple de l'Éternel. Tu sais, Jésus avait une coutume, celle d'enseigner. Parce que moi je crois que c'est l'enseignement qui affermit les gens. Amen. Amen. Quand on est enseigné, on devient affermi. Mais quand on n'est pas enseigné, nos fondements ne sont pas solides. Vous savez, beaucoup de personnes qui vont quitter souvent la maison de Dieu parce qu'ils ne sont pas bien enseignés. Ou du moins parce qu'ils prennent les enseignements ou ils ne le mettent pas en pratique. Donc il y a deux facteurs. Il y a l'enseignant et il y a aussi celui qui reçoit l'enseignement. Amen. Maintenant, l'enseignant doit faire un bon travail. Mais celui qui reçoit l'enseignement doit aussi la mettre en pratique pour pouvoir avoir ce qu'on appelle des fondements solides. Donc Jésus enseignait beaucoup pour affermir. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il était un rocher de scandale pour d'autres, mais il était aussi en d'autres termes une bénédiction pour d'autres. Amen. Donc cette parole n'est pas une parole de condamnation, elle est une parole d'encouragement. Mais malheureusement, elle peut devenir une parole de condamnation pour certaines personnes, ceux qui l'entendent et qui ne la mettent pas en pratique. Voilà pourquoi les Écritures disent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Maintenant, c'est pourquoi il y a aussi deux voies. Dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, l'une étant étroite et l'autre étant beaucoup plus large. La voie étroite, la Bible dit qu'elle mène à la vie, elle mène au Seigneur. Mais large est le chemin qui mène à la destruction et à la perdition. Donc ça fait ici ce qu'on appelle deux genres de disciples. Amen. En fait, c'est imagé. Donc il y a la voie restreinte qui conduit à la vie. Mais il y a aussi la voie large qui conduit malheureusement à la perdition. Donc deux genres de disciples. Mais c'est pourquoi aussi il y a ce qu'on appelle deux arbres dans Matthieu chapitre 7, versets 16 et 20. L'un portant de bons fruits et l'autre portant malheureusement de mauvais fruits. Toujours deux genres de disciples. Donc ceux-là qui vont porter de bons fruits, mais ceux malheureusement qui vont porter de mauvais fruits. Et ce soir, nous devons décider de quel type d'arbre nous voulons être. Nous devons décider de quelle voie nous devons être. Et c'est aussi pourquoi il y a aussi deux maisons dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. L'un reposant sur des fondements solides et est bâti sur le roc, et l'autre maison sans fondement qui s'effondre. Toujours deux genres de disciples. Donc ceux-là qui vont entendre la parole de Dieu mais qui ne vont pas la mettre en pratique, et ceux qui vont entendre la parole de Dieu qui vont la mettre en pratique. Donc toujours deux catégories de personnes, ou du moins deux catégories de gens, si on peut le dire ainsi. Et ce que Jésus nous enseigne sur la vie, c'est que chaque personne est en train de construire une maison. Et dans les Écritures, je l'ai déjà enseigné, le mot maison peut être utilisé pour représenter la vie d'une personne. Matthieu 12 en parle. Elle peut être utilisée aussi pour représenter une famille, la famille d'une personne. Vous savez, des fois nous le disons, moi et ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, a déclaré Joshua. Josué a dit ceci, faites comme vous voulez. Il a parlé aux anciens. Mais je veux que vous compreniez une chose, c'est que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et je suis content de voir des maisons qui sont en train de servir l'Éternel ce soir. Alléluia. Extraordinaire. Et là, elle est aussi utilisée pour représenter l'Église elle-même, qui est la maison du Seigneur. Amen. Maintenant, qu'une personne construise une vie, qu'une personne construise sa personnalité, que tu construises ta famille, que tu construises une société ou même une église, le principe
construire avec soin. Amen. Il faut la construire avec beaucoup de soin. Il faut la prendre au sérieux. Il faut arriver à une place que ce que je suis en train de bâtir pour le Seigneur, eh ben j'en prends soin. Je ne la fais pas avec négligence. Parce que si nous la faisons avec négligence, quand les torrents vont venir, quand le vent va souffler, quand la tempête va souffler, ce que nous avons bâti va être détruit. Vous savez, ça prend beaucoup de temps pour construire, mais ça ne prend pas beaucoup de temps pour détruire. Alléluia. Des fois, mais quand tu prends du temps pour construire quelque chose de solide, quand le torrent va venir, laissez-moi vous dire, alléluia, votre maison va tenir. Alors, il faut construire avec soin. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, il y a des fondements qui sont là. Et nous connaissons les fondements sur lesquels l'Église apostolique est bâtie. Nous sommes bâtis sur l'unicité de Dieu. Nous croyons toujours, dur comme fer, qu'il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Nous croyons dans le salut au nom de Jésus-Christ, pas autrement. Nous croyons que nous ne pouvons pas être sauvés en dehors du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous baptisons les gens au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et pas autrement. Nous croyons que pour toucher les gens, nous devons sortir et évangéliser. Écoutez, l'évangélisation, c'est le battement de cœur du Seigneur Jésus. Nous croyons ceci, dur comme fer. Et nous croyons aussi qu'en attendant la venue du Seigneur Jésus, nous devons vivre dans la sanctification. Parce que nous savons et nous croyons en Hébreu qui dit ceci, que sans la sanctification, nous ne pouvons même pas voir notre Seigneur. Or, sans la sanctification, rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, Paul est en train de dire que quand on bâtit sur ces fondements, il faut faire attention. Amen. Il faut faire attention. Il a posé ses bases, quelqu'un d'autre a bâti dessus, mais que personne, verset 5, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement de toutes ces choses que nous sommes en train de bâtir. Il est notre fondation. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Elle sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si tu as bâti avec du foin, quand l'épreuve du feu va arriver, le foin va brûler. Alors, si tu as bâti avec du bois, quand le feu va arriver, elle va se consumer. Si tu as bâti avec des pierres, quand le feu va arriver, ça va subir ce qu'elle doit subir. Mais moi, je suis content de voir des gens qui ne sont pas en train de bâtir avec du foin, ni avec du bois, ni avec des pierres, mais vous êtes en train de bâtir avec de l'or. Parce que quand l'or rentre dans le feu, elle ne se détruit pas, elle se purifie dans le feu. Alléluia. Alors, quand les problèmes vont arriver, quand les difficultés vont arriver, alors que vous êtes en train de bâtir avec de l'or, laissez-moi vous dire que ça va se purifier. Alléluia. Et vous savez quoi? Moi, je suis content. Parce que beaucoup d'entre vous ici, vous êtes passés par des moments difficiles. Mais ça ne vous a pas sorti de la maison de Dieu. Au contraire, ça vous a même enfoncé dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut juste rendre grâce à Dieu pour toutes ces situations qui ont été encore dans la maison de l'Éternel? Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, il dit que le temps vient où l'œuvre de chacun sera, en d'autres termes, éprouvée. Amen. Deuxième point que le Seigneur est en train de nous enseigner aujourd'hui, c'est que chaque personne est un constructeur sage ou fou. Amen. Proverbe chapitre 24 et 3 dit ceci, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc, nous devons être sages pour pouvoir élever notre maison. Mais si nous sommes fous, notre maison ne va pas grandir. Écoutez-moi très bien. Je crois de tout mon cœur que peu importe là où tu es né, peu importe la famille dans laquelle tu es né, peu importe toutes les chances qui ont été mises devant toi, où tu n'as pas eu les mêmes chances que d'autres personnes, si tu veux réussir, tu vas réussir. Amen. Pourquoi je le sais? Parce qu'il y en a qui ont eu des chances pour évoluer, ils ne les ont pas saisies. Mais d'autres n'ont pas eu les mêmes chances, mais ils ont quand même grandi dans le Seigneur. Alors, si nous voulons grandir, nous devons devenir sages. Amen. Il dit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Alléluia. La science, c'est la connaissance. Amen. Nous devons rechercher la connaissance. Nous devons connaître notre Seigneur Jésus-Christ.
tu étudies la parole de Dieu et que tu essaies de comprendre les principes de l'Éternel, la Bible dit que tes chambres seront remplies de biens précieux et agréables. Vous avez 3 mots-clés dans le livre des Proverbes et c'est bon à savoir. Le savoir, c'est ce qu'on appelle l'observation des faits. Et la compréhension, c'est l'explication des faits. Mais la sagesse, c'est l'application des faits. Amen. Amen. La sagesse, c'est recevoir l'enseignement et aussi de la mettre en pratique. Ça ne sert à rien d'entendre et de ne pas la mettre en pratique. Jésus dit que si tu as entendu et que tu ne l'as pas mis en pratique, tu es catalogué de ce qu'on appelle le fou. Mais si tu as entendu et que tu l'as mis en pratique, Jésus dit que tu es sage. Alléluia, tu es très sage. Et le concept biblique d'entendre est identique à celui d'obéissance. Autrement dit, si vous ne faites pas ce que vous dites, vous ne l'avez pas vraiment entendu. Amen. Il y a beaucoup de similitudes entre les 2 bâtisseurs dans la parabole de Jésus. En fait, la seule différence réelle entre le sage et l'homme insensé est un fondement que Jésus appelle l'obéissance. C'est ça la seule différence. C'est qu'un entend et il obéit. Mais l'autre entend et dit, bon, je n'ai pas vraiment besoin d'appliquer ceci. Mais nous devons appliquer et nous devons développer ce qu'on appelle là l'obéissance. Luc chapitre 6, verset 46, la Bible dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Amen. Il y en a qui disent, oh, moi, Jésus là, c'est mon Seigneur et c'est mon Sauveur. Mais quand tu regardes ta vie et sa vie, il ne veut pas appliquer ce que le Seigneur lui demande de faire. Est-ce qu'il est vraiment ton Seigneur? Oui, il est ton sauveur, il est venu pour te sauver, mais il doit devenir ton Seigneur. Le Seigneur veut dire, c'est le boss. Quand il dit on va à gauche, on va à gauche. S'il dit on va à droite, on va à droite. S'il dit non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ceci. Mais beaucoup de personnes veulent un sauveur, mais ils ne veulent pas d'un Seigneur. Mais écoutez, il n'est pas seulement un sauveur, il est aussi le Seigneur et il veut prendre le contrôle de notre vie. Tu sais, le problème, souvent avec certains d'entre nous, nous tous d'ailleurs, c'est que des fois, nous allons détrôner Satan du trône de notre vie. Mais au lieu de laisser Jésus s'asseoir sur ce trône-là, nous-mêmes nous montons sur ce trône et nous nous asseyons. Et nous voulons diriger notre vie. Non, nous devons laisser Jésus-Christ diriger notre vie. Alléluia. Maintenant, imaginez-vous que je veux, par exemple, tu me dis, moi, pasteur Abou, moi je veux aller à Saint-Laurent, mais je ne connais pas le chemin. Et moi je te dis, parfait, moi je connais le chemin. Monte dans la voiture, je vais te conduire. Je monte avec la personne et pendant qu'on conduit, la personne me dit tourne à gauche, va à droite, recule un peu. Là, je vais à un moment donné me tourner et me dire écoute mon ami, c'est moi qui connais le chemin. Toi, tais-toi et suis-moi seulement. Mais c'est ce que nous devons faire. Nous devons à un moment donné nous taire et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons vraiment le suivre. Donc, Jacques dit ceci dans Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il dit des fois quand nous ne la mettons pas en pratique, Jacques est en train de dire que nous nous trompons nous-mêmes. Et nous nous trompons nous-mêmes quand on se borne. Le fait de se borner, c'est arriver à une place et dire non, moi je n'écoute pas. Mais il dit que nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. Mais nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes. Nous voulons obéir au Seigneur et aller au ciel. Amen. Vous savez, le fondement d'une vie, de la vie d'une personne, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et la désobéissance dans la vie d'une personne équivaut à construire sortement une maison, et cela sans fondement. Désobéir, c'est vraiment la porte ouverte à beaucoup de troubles dans nos vies. Mais quelqu'un qui obéit à la parole du Seigneur, laissez-moi vous dire que cette personne va grandir, cette personne va faire de grandes choses. Dieu va t'utiliser et tu vas arriver à une place, alléluia, que Dieu va t'amener à un niveau de maturité, et c'est ce niveau de maturité qui va te distinguer de la personne qui est folle. Alléluia. Vous savez qu'il y a 3 parties majeures d'une maison, ce qu'on appelle la bonne fondation. Je ne sais pas s'il y en a des gens, bon, il y a des gens qui sont dans la construction, ils savent que dans une maison, ça prend ce qu'on appelle la fondation. Psaume 11, 3 dit ceci, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Alléluia. Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Nous ne devons pas arriver à une place
et les fondements sont ébranlés. Ce soir, si tes fondements sont ébranlés, laisse-moi te dire que tu peux faire confiance au Seigneur. Parce que l'Éternel se trouve dans son temple. Tu peux venir encore auprès du Seigneur et rebâtir ta fondation. Et laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose que le diable veut détruire en toi, ou du moins dans ta maison. Ce sont les fondements que tu as mis du temps à bâtir. N'est-ce pas étonnant que des fois dans notre marche avec le Seigneur, nous arrivons à une place où nos convictions commencent à baisser. Pourquoi? Parce que le diable veut renverser notre fondation. Et tu sais quoi? Il sait que quand il annule, il essaie de baisser l'intensité de tes convictions, bah, il t'a eu en fait. Tu sais, le diable, souvent, il ne cherche même pas à te refroidir. Il veut juste te rendre tiède. Alléluia. Parce que Jésus dit ceci, vaut mieux que tu sois froid ou chaud. Parce que si tu es tiède, je vais te vomir. Tu sais, la tiédeur, c'est le mélange entre le chaud et le froid. Amen. À un moment donné, tu es chaud, mais nous voulons mélanger avec des choses mondaines. Peuple de Dieu, nous devons arriver à une place. Soit nous sommes chauds, soit nous sommes froids. Mais nous devons arriver à une place où nous remontons dans ce premier zèle, ce premier amour. Alléluia. Où nous faisons des choses folles pour le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de bâtir des fondements solides pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant lui-même la pierre, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres, mais pas seulement des apôtres, mais aussi des prophètes. Jésus-Christ, c'est lui la pierre angulaire. C'est-à-dire que tout ce qui sort hors contexte, qui n'est pas dans la Bible, c'est juste à mettre dans la poubelle. Parce que ce que les apôtres ont fait, c'est sur ça que nous sommes tablés. Ce que les prophètes ont fait, c'est sur cela que nous sommes tablés. Mais si c'est hors de la Bible, nous ne pouvons pas être fondés là-dessus. Écoute, si tu bâtis sur quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, tu peux être sûr d'une chose. Je ne suis pas en train de prophétiser dans ta vie. C'est que cette chose va se renverser et elle va tomber quand le torrent va arriver. Mais laisse-moi te dire que si tu as suivi les principes, alléluia, de la parole de Dieu, quand bien même les torrents arrivent, alors que tu regardes autour de toi et ce n'est juste que ombrage, ce n'est juste que la tempête, parce que tu es fondé sur la parole de Dieu, alléluia, je peux te prophétiser ce soir que ta maison va tenir, alléluia. Tu ne vas pas t'ébranler parce que tu es fondé sur le fondement solide qui n'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis là pour dire aussi encore à quelqu'un que Jésus-Christ est inébranlable. Alors nous pouvons bâtir sur le Seigneur. Nous pouvons bâtir sur lui. Hébreux 6 et 1 dit ceci, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. L'enseignement que je voulais apporter, c'était ceci au départ. C'était ceci, nous devons revenir aux bases simples. Alors que nous entrons en 2019, mes frères et sœurs. C'est notre avant-dernier jeudi, avant d'entrer dans 2019. Alléluia. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, alors que nous rentrons en 2019, nous devons revenir aux mêmes bases, aux simples bases, les choses basiques qu'on faisait. Nous devons revenir aux études bibliques. Nous devons revenir, alléluia, à cette évangélisation. Nous devons revenir à ce zèle qui nous saisissait, alléluia, quand nous venons à cette évangélisation, cet amour pour les âmes. Nous devons revenir à cette consécration. Nous ne devons plus laisser aux distractions annuler en notre terme le potentiel que Dieu a mis en nous. Vous savez, Dieu a fait de grandes choses en 2018. Mais si nous n'avons pas pu vraiment atteindre notre plein potentiel, c'est probablement parce qu'il y a eu de la distraction, il y a eu beaucoup de choses. Mais alors que nous sommes en train de rentrer en 2019, revenons encore aux choses basiques, sans poser de nouveaux fondements, mais étant tablés sur les mêmes fondements, alléluia, qui étaient proposés par les apôtres, par nos pères, etc. etc. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Peuple de Dieu, alléluia, nous devons encore garder à l'esprit que l'éternel s'en vient bientôt. Je sais qu'il y a des gens, alléluia, il y a même des chrétiens qui ne croient plus que Jésus-Christ revient. Mais je suis là pour dire à cette belle congrégation, encore une fois, l'éternel est en route. Quand est-ce qu'il vient, je ne sais pas. Mais peuple de Dieu, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer tous les jours. Parce que la venue du Seigneur peut se faire aujourd'hui. Elle peut se faire demain. Elle peut se faire après-demain. Mais nous voulons être des constructeurs sages, en train de bâtir, alléluia, pour le ciel. Nous voulons nous amasser des trésors dans les cieux. Ça ne sert à rien d'amasser des trésors sur la terre et
d'aller au ciel et il n'y a rien. Que tu arrives devant et qu'on te dise non. J'ai pas envie qu'on me dise non. J'ai envie que quand j'arrive devant, qu'on me dise bien fait, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, nous ne devons pas renoncer à ceci. Nous devons encore nous consacrer, peuple de Dieu. Écoutez, le Seigneur revient bientôt. Quand est-ce qu'il revient? Je ne sais pas quand est-ce qu'il revient, mais je sais une chose, l'Éternel revient bientôt. Il y a des gens qui se sont écartés de cette doctrine. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs, ils vont prêcher la prospérité. Ils vont prêcher toutes ces choses-là. Dieu va te donner ceci, Dieu va te donner cela, Dieu va te donner ceci. Écoutez, l'Éternel que nous servons est un Dieu qui bénit. Il te sort de tes problèmes. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel que nous servons est en train de te préparer pour les temps à venir. Il veut d'abord sauver ton âme. Il veut que tu te mettes au large. Alléluia. Il veut te mettre dans une place de sécurité en fait. Et toutes ces choses viendront par la suite. N'est-il pas écrit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par dessus. Alors, nous ne devons plus renoncer, nous devons renoncer aux choses mortes et revenir à la doctrine de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Alléluia. De l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Tu sais, il y a certaines personnes, malheureusement, quand ils servent le Seigneur, ils sont tellement ébranlés, ils regardent tellement aux choses de ce monde qu'ils oublient même que le Seigneur revient bientôt. Vous vous rendez compte? Nous arrivons des fois à des places où nous pensons tellement à nos problèmes que nous oublions que le Seigneur revient bientôt. Vous savez, je vais être honnête avec vous. Moi, quand j'ai des problèmes et que je pense que Jésus revient bientôt, ça me reconforte. Parce que s'il vient maintenant, problème, toi, tu restes ici. Moi, je suis encore parti. Alléluia. Oui, c'est vrai. Des fois, ici, c'est chaud. Écoute, si tu as un problème, je te donne un exemple. C'est juste vraiment un exemple. Tu as un problème, par exemple. Mais si tu penses que si Jésus revient aujourd'hui, là, fini. Le problème reste ici et toi tu es parti. Écoutez, c'est un sujet de consolation pour nous. Bien sûr, si nous sommes en train de nous préparer, alléluia, pour ce grand jour. Mais quand la trompette va sonner, alléluia, en un clin d'œil, les morts en Christ vont ressusciter. Et ceux qui sont restés pour l'avènement, ensemble nous serons élevés dans les airs à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute-moi, ça va être le plus beau jour de toute ta vie. Tu vas dire, oh, alléluia, merci de n'avoir pas manqué ceci. Écoute-moi bien, tu peux manquer un rendez-vous. Tu peux même manquer un rendez-vous pour une entrevue important. Tu peux manquer plein de choses. Tu peux te tromper sur la voiture que tu as achetée. Tu peux te tromper même sur la femme ou l'homme que tu as épousé. Mais laisse-moi te dire, s'il y a quelque chose sur lequel tu ne peux pas te tromper, alléluia, c'est ce grand jour qui s'attend. Écoutez, il y a un rendez-vous que je ne veux pas manquer, c'est l'enlèvement. Amen. Tu peux manquer tout. Et Dieu même va te couvrir. Mais si tu manques de l'enlèvement, c'est fini. Écoutez, nous devons être prêts. Et ce que nous ferons, et il dit, regardez au verset 3, il dit c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et je suis là pour dire à quelqu'un, Dieu le permet. Dieu va permettre que tu te prépares pour ceci. Maintenant c'est à toi maintenant de préparer. Alléluia. Tu sais, la fondation ici, c'est le salut. Nous devons garder notre salut. Certains disent, est-ce que je peux être sauvé et perdre mon salut? Oui, tu peux perdre ton salut. Cette doctrine qui dit sauvé pour toujours, une fois sauvé, sauvé pour toujours, ce n'est pas biblique. Écoute, quand tu es sauvé aujourd'hui, maintenant tu dois te battre pour garder ton salut. Tu dois te battre dur comme fer pour garder ta relation avec Dieu. Et Dieu sait que le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas un monde qui t'aide à garder ton salut dans le Seigneur. Mais je veux vous dire une chose, alléluia, je suis content de voir des gens qui se battent, alléluia, pour garder leur salut. L'hiver ne vous a pas empêché de venir dans la maison de Dieu. Le froid ne vous a pas empêché de venir dans la maison de Dieu. Les activités de ce monde ne vous ont pas empêché de venir dans la maison de Dieu. Je suis là pour vous dire, vous êtes en train de vous battre pour garder votre salut. Alléluia. Alors, nous voulons garder notre salut. Donc, la fondation, c'est le salut. Maintenant, une maison doit avoir ce qu'on appelle une bonne structure. L'arche de Noé illustre cette vérité et Dieu a donné à Noé ce qu'on appelle des instructions sur la façon de construire l'arche de sécurité. Et elle a dû être construite selon le modèle divin pour résister au déluge. Maintenant, pour résister au déluge, Noé devait respecter les dimensions que l'Éternel lui avait données. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir? Que si nous voulons prendre part au salut, peuple de Dieu, nous allons devoir apprendre à faire exactement ce que le Seigneur nous demande de faire. Sinon notre bateau va couler.
Si Noé avait ajouté ne serait-ce qu'une petite dimension, peuple de Dieu, sur l'arche qui a été construite, cette arche allait couler. Mais laissez-moi vous dire qu'il a suivi à la lettre. Dieu a dit tu vas mettre une porte, il a mis une porte. Tu vas mettre une fenêtre, il a mis une fenêtre. Tu vas faire 2 étages, 3 étages plutôt, il a mis 3 étages. Moi je veux faire venir les animaux. Il a il a respecté à la lettre ce que le Seigneur a fait. Et quand le déluge est venu, tous ont péri, mais lui et sa famille, 8 personnes ont été sauvées. Peuple de Dieu, si tu fais exactement ce que le Seigneur te demande de faire, si tu te repens de tes péchés, tu as été baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, tu marches dans la sanctification. Laisse-moi te dire que quand l'enlèvement va sonner, hallelujah, tu vas monter, ton bateau va tenir, alors que ça ne va pas être un déluge, mais quand la trompette va sonner, tu vas monter au ciel. Amen. Tu vas monter au ciel. Alléluia. Donc elle a dû être construite selon le modèle du Seigneur. Tu sais, ceux qui n'étaient pas dans l'arche, ceux qui étaient dans l'arche ont survécu aux 40 jours. L'eau est venue pendant 40 jours et 40 nuits. C'est seulement tous ceux qui étaient dans l'arche qui ont été sauvés. L'arche représente l'Église. L'arche représente l'Église. Maintenant, est-ce que l'Église c'est ce bâtiment? Non, l'Église c'est le corps du Christ. L'Église c'est vous et moi. C'est tous les chrétiens, c'est l'Ecclésia. Tous les chrétiens qui ont pris la décision de ne plus vivre l'ancienne vie et qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont été baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Le nom de Jésus-Christ est invoqué sur eux. Ils font partie de l'Ecclésia, du corps du Christ. C'est eux l'Église. Ils ont été remplis de l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Ils font partie de l'Église. Et ces gens-là, ils marchent dans la sanctification. Ils ne se sont pas baptisés aujourd'hui, dimanche, et le samedi prochain, ils étaient en boîte de nuit. Non, c'est pas ça, c'est pas d'eux qu'ils parlent. Parce que malheureusement, c'est triste à dire, mais en enfer, il y a des gens baptisés au nom de Jésus-Christ, qui parlent même en langue. Pourquoi? Parce qu'il y a certains, malheureusement, qui ont obéi à l'évangile, mais qui n'ont pas décidé de poursuivre leur marche et de marcher dans la sanctification. Mais je suis content de voir cette belle congrégation. Pour ceux qui ont obéi à l'évangile, vous êtes encore en train de pousser encore pour venir, alléluia, servir le Seigneur. Laissez-moi vous dire que quand cette trompette va sonner, alléluia, vous n'allez pas vous trouver de l'autre côté, mais vous allez être dans la présence de nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont survécu aux 40 jours. Alléluia. Maintenant, Genèse chapitre 6, verset 15, la Bible dit, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Dieu est en train de lui donner, en d'autres termes, les dimensions de l'arche. Tu vas la bâtir. Écoute, quand il a fini, ça lui a pris 100 ans, environ 100 ans et plus, pour construire l'arche. Pendant qu'il construisait l'arche, il invitait les gens. La Bible appelle Noé prédicateur de la justice. Il allait courir, il allait dire aux gens, venez entrer dans l'arche. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux être sauvé sans avoir même construit l'arche. Mais malgré qu'il a fait ça, il a prêché 100 ans. Personne n'est venu entrer dans l'arche. Mais le jour où le déluge a commencé, tout le monde voulait entrer dans l'arche. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. C'est triste à dire, mais nous n'allons pas tous les avoir. Mais écoute, pour toi, en ce moment, ne pense même pas à ton voisin, c'est à toi que je suis en train de prêcher. Assure-toi toi-même que tu es déjà dans l'arche. Écoute, l'arche est construite. La Bible dit qu'il est entré dans l'arche, les animaux sont entrés, et il a attendu encore 7 jours. Et c'est le Seigneur lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Maintenant, vous savez, il était avec sa famille, avec des animaux. Moi, je crois qu'il y avait la bouffette dedans. Mais oui, parce que ça devait puer, ça devait sentir mauvais. Des fois, je me rappelle, des fois je circule, on peut voir, ça c'est souvent, je pense en été souvent, il peut y avoir une bouffette quelque part, ça sent mauvais. Mes enfants vont dire, oh, il y a une bouffette ici, ça sent mauvais. Écoute, nous on est même à l'extérieur, mais dans l'arche, alléluia. Écoutez, ça devait puer. Mais Noé était dans cette arche, et janvier, moment, il est resté 7 jours, il ne s'est pas levé, dit, ok, je vais aller juste prendre un peu d'air dehors. Il est resté pendant 7 jours, et le Seigneur a fait fermer l'arche. Écoute-moi bien, tu sais, dans l'arche, ça peut sentir mauvais. Dans l'arche, il peut y avoir plein de difficultés. Mais écoute-moi très bien, c'est la meilleure place où il faut être pour être sauvé. Amen. Amen. Écoute, quand le déluge est venu, je veux te dire quelque chose. Cette odeur de moufette, c'est devenu Coco Chanel. Oh, décidément, ça sent bon ici, tiens. Alléluia. Ce n'est plus
rester dans l'arche. Mais beaucoup, certains me disent, oh non, ça sent mauvais. Moi, je pars d'ici. Tu sais, l'église, c'est pas facile. Hein? C'est vous et moi. Des fois, on va se faire du mal, on va se bousculer un peu. Des fois, moi-même, je vais t'offenser. Ton frère va t'offenser. Mais est-ce que tu vas partir de la maison de Dieu à cause de ça? Non! 1000 fois non! C'est la meilleure place 1000 fois être. Écoute, nous ne savons pas quand est-ce que cette trompette va sonner, mon frère, ma soeur. Écoute, reste dans la maison du Seigneur. Même si c'est dur, reste dans la maison du Seigneur parce que c'est dur aussi dehors. Écoute-moi bien. Ta pire journée dans la maison du Seigneur, et c'est même mieux, 1000 fois mieux que ta meilleure journée dans le monde. Amen. Alléluia. Alors restez dans la maison du Seigneur. On va juste se supporter. Hein? On va se supporter un peu. Et quand le délivrance, quand ça va donner, on va se donner un high five. Yes. Alors on y est arrivé. Amen. On s'est tapé dur, on s'est tapé et cogné les têtes. On est dedans. Alléluia. On est dedans. Il faut juste rester dans l'arche. Ne quitte pas l'arche. Reste dans la maison de l'Éternel parce que tu veux être sage pour bâtir. Alléluia, ta maison. Alléluia. Oui, sœur Clémence. Moi, je voulais savoir, les 7 jours que Noé il a resté dans l'arche, est-ce que c'était vraiment 7 jours, par exemple, comme la Bible dit, il y a un soir, il y a un matin, ou bien les 7 jours, ça représente cette année? Bonne question. Je ne sais pas, mais j'aurais tendance à dire 7 jours, un matin, un soir. Maintenant, quand on va aller là-bas, on va nous demander. Mais je pense que c'est 7 jours normaux. Mais comme vous savez, dans la Bible, un jour, ça peut aussi représenter autre chose. Donc, ça peut être autre chose. Oui. C'est parce que je regardais dans la Bible, quand Dieu parle de continuation, c'est 7 jours, il dit 7 jours, quand il parle de cette année, il ne redoute pas. C'est la ce que et je me dis que, est-ce que si quand tu dis 7 jours, c'est quand même exact ce qu'il dit, parce qu'il y a des endroits où il détaille que cette année, comme par exemple, quand tu parlais de la famille qui tombait sur l'Égypte, il parlait de cette année de famille, ainsi que la parle de 7 jours où Noé, encore 7 jours où il travaille pour les affaires, il va parler clairement de ça. Bon, tu vois, donc c'est ça. Donc ça peut être 7 jours, bah, mais donc raison de plus pour aller au ciel. On va encore aller poser des questions au Seigneur. Tu sais, si tu vas en enfer, tu vas rester bête. Mais si tu vas au ciel, tu vas savoir. Parce que le diable, il ne connaît rien. Mais quand on va aller au Seigneur, notre tête va gonfler, on va lui demander, Seigneur, et ça? Il va nous dire, ok, c'était ça. Et ça. Tu vois, raison de plus. Alléluia. Alors nous voulons aller au ciel. Amen. Amen. Maintenant, la Bible dit ceci, il y a une deuxième maison dans la Bible qui illustre en notre thème ceci. Le tabernacle de Moïse illustre bien cette vérité et Dieu a donné à Moïse le modèle du tabernacle pour sa maison. Un cadre qui a tenu ensemble et cela au milieu des tempêtes du désert et cela pendant 40 ans. Vous vous rappelez l'arche, plutôt le tabernacle. C'est-à-dire que quand ils se déplaçaient et Dieu leur disait restez ici. Ils vont établir ce tabernacle et c'est à l'intérieur que la présence du Seigneur se manifestait. Ils ont fait ceci pendant 40 ans et cela selon les modèles que l'Éternel avait dit. Écoute, si tu ne faisais pas selon le modèle, ça ne va pas tenir. Écoute, je suis là pour dire à quelqu'un, la clé de la bénédiction, c'est l'obéissance. Mais la clé, malheureusement, qui appelle la malédiction, c'est tout simplement la désobéissance. Amen. Maintenant, regardez ceci. Exode 25, 8 et 9 dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dieu lui a montré un modèle. Donc Moïse a vu un modèle au ciel et il a fait exactement ce que le Seigneur était en train de faire. Écoutez-moi bien. Si nous obéissons, si nous faisons comme la parole de Dieu déclare, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Amen. Amen. Nous voulons voir le réveil. Si en 2019, nous faisons exactement ce que le Seigneur veut qu'on fasse, il n'y a aucune raison qu'on ne voit pas, alléluia, un grand réveil, qu'on ne voit pas plus de monde qui vont venir dans la présence du Seigneur. Si on se table sur les âmes, on se table sur la prière, on se table sur le jeûne et la prière. Enseigner sur le jeûne. Nous devons apprendre aussi à jeûner et à prier. Tu sais, nous devons arriver à une place, tu sais, les 30 minutes de prière, il faut le faire. Hein? Il faut le faire. Il ne faut pas qu'on arrive et que par exemple on met à causer. C'est pas bon. Tu sais, si on arrive 30 minutes, on prie.
Je vous assure, avant même que le chantre monte sur le public, la présence du Seigneur y est. L'Esprit du Seigneur est là, elle sature. Et laisse-moi te dire que ça va casser le joug des gens qui viennent dans la maison du Seigneur. Si nous prions, Dieu va faire de grandes choses. Écoutez, si nous ne voulons pas voir la main de Dieu bouger en 2019, ne prions même pas. Mais si nous voulons voir la main de Dieu bouger, nous allons apprendre à jeûner, nous allons apprendre à prier, nous allons apprendre à servir le Seigneur, à fréquenter la maison de Dieu. Et Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Mais là, pasteur Abou, maintenant il y a beaucoup de services, pasteur Abou, comment je fais? Écoutez-moi bien. Tu sais, il y a le dimanche. Amen. Le dimanche, nous avons 2 services. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question pourquoi nous avons 2 services le dimanche? Tu t'es déjà posé la question? Ah ok, d'accord, je vais répondre alors comme ça va être bon pour tout le monde. Amen. Alléluia. Maintenant, tu sais, le dimanche c'est ceci. Il y en a qui ministrent le matin. Tu vois, par exemple, je prends les gens de l'école du dimanche par exemple. Eux, ils n'ont pas le service du matin. Tu vois. Voilà pourquoi on a 2 services. Bon, ce n'est pas seulement la raison là, mais c'est une des raisons parce que je parle aux disciples. Amen. Alléluia. Donc, ils viennent le matin, ils ministrent, ils travaillent. Oui, peut-être qu'ils reçoivent, mais ils ne reçoivent pas au 100% comme les autres. Donc, on va leur dire, ok, vous devez aussi assister au service du soir. Voilà pourquoi on dit, quand tu es dans le ministère, il faut faire les 2 services. Ce n'est pas juste pour garnir le calendrier. C'est juste parce qu'on veut que tout le monde puisse être nourri. Écoute-moi bien. Ah oui, c'est ceci. Écoute-moi bien. Quand tu fais ceci, Dieu va te bénir. C'est vrai. Dieu va te bénir. Même si tu n'es pas dans le ministère, fais juste les 2 services. Tu vas voir, Dieu va te bénir. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait 3 services même avec des petits-enfants. Quand ma femme est témoin, on avait les jumeaux, il y avait Francesca, on faisait, avant qu'on soit calé, quand le pasteur nous dit, vous restez ici à l'est, on allait le matin ici, on va aller à Saint-Laurent à 13h, et on restait pour le soir, et maman Christophe aussi, elle lève la main, et on faisait tout ça. Et après, on rentre à la maison, moi je devais aller travailler le matin, mais écoutez-moi bien, peuple de Dieu, Dieu a béni ses enfants, alléluia. Dieu a étendu sa main de Dieu, je ne suis pas mort, alléluia. Écoutez, ça m'a gardé. Et je suis sûr que quand je rentrais à la maison, j'allais aller dormir en train de faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Tu sais, ce n'est pas juste pour garnir, mais tout ça, c'est pour grandir dans le Seigneur et en d'autres termes, nous aider nous-mêmes. Alléluia. Ensuite, on a aussi le jeudi. Le jeudi, c'est ce qu'on appelle, c'est l'école des disciples. Qu'on devrait, je peux négocier avec le pasteur si on peut négocier, l'école des disciples. C'est là qu'on grandit, c'est là qu'on sert, c'est là qu'on enseigne la doctrine. Tu ne peux pas grandir seulement avec le dimanche. Impossible. Tu ne pourras pas. Parce que le jeudi, le dimanche, c'est juste le lait, c'est juste évangélistique. Amen. Pour gagner les âmes. Et ces âmes, nous allons les enseigner le jeudi. Donc, il faut venir le jeudi. Pour les jeunes, il faut venir à Gilles-Béniel. C'est votre service. Hallelujah. Écoutez, papa, écoutez-moi bien. Vous pouvez amener vos enfants au Gilles-Béniel. C'est important. C'est vraiment important. Tu sais, l'église, tout ce que l'église peut faire, c'est amener les gens à marcher avec Dieu. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas vivre pour Dieu pour vous. Donc voilà pourquoi nous faisons tout ceci en notre terme. Mais quand vous comprenez ces principes, ça nous aide à grandir dans le Seigneur. Alléluia. Là, je sens que là, maintenant, personne là. Alléluia. Et on bat les mains pour le Seigneur. Vous savez, dans la Bible, il y a souvent les nombres qui ont souvent une signification. 12, c'est le nombre de gouvernement. Comme on le voit souvent. 7, c'est le chiffre parfait, le chiffre d'accomplissement. 8, le chiffre de l'excellence. Maintenant, le 40, vous avez 40 jours de déluge, 40 ans dans le désert, c'est ce qu'on appelle le nombre de tests. Amen. Dans les Écritures. Dieu teste notre obéissance en voyant si nous allons vivre dans le cadre de ses commandements. Et des fois, Dieu va permettre souvent certaines situations pour tester notre obéissance. Amen. Tu sais, les structures de la maison, c'est ce qu'on appelle les commandements de Dieu. Amen. Ta maison va être structurée si les commandements de la parole de Dieu sont autour de vous. Amen. Si tu as toutes ces structures, ta maison va tenir. Amen. Maintenant, ensuite, une maison doit avoir ce qu'on appelle une bonne couverture. Tu sais, encore une fois, l'arche de Noé et le tabernacle de Moïse illustrent bien cette vérité.
et chacun d'eux n'aurait pas été opérationnel sans couverture. Vous imaginez l'arche sans couverture. Hein? L'eau va venir rentrer dedans et ça va couler encore. Hein? Vous imaginez le tabernacle, ou du moins la tente d'assignation sans couverture. Alléluia. Oui, question. Bon, comment il teste notre obéissance? Des fois, Dieu va te laisser dans certaines situations juste pour voir comment tu vas y agir, comment tu vas réagir. Exemple, par exemple, je te donne un exemple. Exemple d'obéissance. Genre te mettre à l'épreuve. L'ennemi va essayer de t'attaquer. Il ne va pas te protéger. Il va juste laisser faire. Comme il a fait avec Job. Le diable est allé, Seigneur, c'est parce que tu as béni Job. Dieu dit, ok, je vais te montrer qu'en fait il est sincère. Parce que Dieu savait qu'il était sincère. Si Job n'était pas sincère, tu penses que le Seigneur allait laisser le diable tenter? Non, le Seigneur allait le protéger quand même. Mais Dieu savait que Job était sincère. Dieu dit, écoute, diable, je vais te montrer. Le diable est allé tout prendre chez Job. Job a dit, même s'il me tue, je vais le faire quand même confiance. Il a donné, il a repris, que son nom soit béni. Oui. Job lui-même avait mis des barrières. A dit, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, je vais servir Dieu. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te donner. Parce qu'il sait que c'est sincère. Donc des fois, Dieu, certaines situations arrivent, l'Éternel laisse. Comment tu vas y agir? Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque les fondements sont ébranlés, le juste que fait-il? Parce que Dieu, il l'a même fait avec lui-même son corps. Il n'a pas protégé son corps quand il était à la croix. Il a laissé ce corps aller tout simplement expier notre péché. T'imagines s'il avait protégé le corps? Nous serons encore, vous et moi, toujours dans nos péchés. Mais Dieu veut nous amener à un niveau d'amour sincère. Nous ne le servons pas parce qu'il nous bénit. Quoi qu'il nous bénisse, nous le servons parce qu'il nous aimons. Même pas parce que je n'ai même pas envie d'aller en enfer. Ça, là, on a déjà dépassé ça. Ça peut t'amener à Dieu. Mais maintenant, là, j'aime Jésus. Et peu importe ce qui se passe, on va juste le servir. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous auriez pu aller faire autre chose. Mais malgré cela, vous êtes venus dans la maison du Seigneur. Il fait froid dehors. Mais malgré ça, tu es venu. C'est parce que tu l'aimes. Tu l'aimes. Écoute-moi bien. Toi, tu l'aimes. Et lui aussi, il t'aime. Et rien ne peut empêcher Dieu de t'aimer. Je conduisais aujourd'hui, Dieu m'a donné cette révélation. Je vous assure, rien ne peut empêcher Dieu de t'aimer. Même pas la mort, même pas la vie, même aucune créature, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Et je vais aller un peu plus loin. Même pas le péché. Parce que Dieu est le pécheur. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. C'est le péché qu'il n'aime pas. Mais même ton péché, ça n'a pas enlevé l'amour. Parce que la Bible dit que c'est quand on était pécheurs que Christ est mort pour nous. Alors maintenant que nous sommes en train de faire un peu pour vivre pour lui, tu penses qu'il va faire pourquoi? Alléluia. Il va se tenir pour vous. Il va combattre pour vous. Il va vous protéger. Alléluia. Même si tu peux pas lui, il va te respecter. Alléluia. Amen. Oui, des fois, il va permettre à l'épreuve de venir. Mais écoute, cette épreuve, Dieu nous back quand même. Alléluia. Amen. Donc, des fois, Dieu veut juste t'amener à un autre niveau d'amour. Alléluia. Tu sais, l'amour, c'est ça. Quand tu te maries, on dit pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que. Bon. Après ça, là, même si elle prend pour l'argent qui est dans le compte, ou même s'il est inconscient, pour le meilleur et pour le pire, tu l'aimes quand même. Et cet amour change. Parce qu'il t'aime. Tu dis non, je ne peux même pas vivre dans le péché. Juste parce qu'il m'aime, moi aussi je vais l'aimer. Tu sais, l'amour couvre une multitude de péchés, la Bible déclare. Alléluia. Amen. Alors il faut une bonne couverture. Le tabernacle n'aurait pas été opérationnel sans
couverture. Mais nous devons aussi avoir ce qu'on appelle une bonne couverture. Mais aucun de ces choses sans la couverture n'allait être aussi fonctionnel comme le Seigneur l'a fait. Tu sais, quand tu prends par exemple le tabernacle, les couvertures du tabernacle étaient belles à l'intérieur et peu attrayants à l'extérieur. Vous ne pouvez pas vraiment comprendre la bénédiction que le Seigneur avait sur Israël avant que vous entrez dans ce qu'on appelle la couverture. Tu sais, quand tu voyais le tabernacle, c'était vraiment pas beau. Quand tu voyais la tente d'assignation, c'était des pots. Mais écoute, quand tu entrais dans la tente d'assignation, quelqu'un a dit ceci, qu'elle avait gorgé des trésors que même le temple de Salomon dans toute sa gloire ne pouvait contenir. C'était magnifique, des objets d'or, alléluia. Il y avait le chandelier d'or, de l'or pur qui était pâture. Il y avait ce qu'on appelle l'autel des parfums. Il y avait la table des prêtres de proposition. Et quand tu entrais dans le lieu saint, il y avait ce qu'on appelle l'arche de l'alliance où le Seigneur se manifestait entre les deux chérubins. Écoute-moi bien, tu dois avoir une belle couverture, en d'autres termes. Amen. Tu sais, il y a 3 tests. Regarde, Exode chapitre 26, verset 14, la Bible dit ceci. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Amen. Il faut avoir une belle couverture, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons commencer, en d'autres termes, aussi à sanctifier notre intérieur. Oui, il y a la sanctification extérieure, mais nous devons aussi travailler l'intérieur. Il ne faut pas juste arriver, ok, à l'extérieur c'est beau, mais à l'intérieur c'est pas beau. Ou à l'intérieur c'est beau et à l'extérieur c'est pas beau. C'est ceux qui disent, ah non, mais moi là, je peux faire comme je veux, je peux m'habiller comme je veux. Dieu regarde au cœur. C'est vrai, Dieu regarde au cœur. Mais Dieu, avant de voir le cœur, il voit aussi l'extérieur. La même Bible dit ceci, que votre lumière luise afin que les gens le voient et glorifient votre Père qui est dans le ciel. Écoute, les gens ne voient pas le cœur, les gens voient d'abord l'extérieur. Et si l'extérieur est bien et qu'ils s'approchent de toi et qu'ils voient, oh, l'intérieur est aussi bien, laissez-moi vous dire qu'ils vont servir le Seigneur. Maintenant, c'est ceux-là maintenant qui ont l'extérieur, c'est bien, mais l'intérieur, c'est pas bon. C'est eux-là qui font que les gens ont peur de l'église. Mais l'église, c'est bon. Mais nous ne voulons pas nous appuyer sur ces témoignages-là. Moi, je connais des gens, alléluia, l'extérieur est bien, mais l'intérieur est aussi bien, alléluia. Et c'est sur ces témoignages que moi, je veux me bâtir. Alors, si quelqu'un vous dit, oh, mais moi, je connais des gens, ils s'habillent bien, mais à l'intérieur, ils sont méchants. Dis-le, moi, je connais des gens, ils s'habillent bien, et à l'intérieur aussi, c'est bon. Et je vais t'inviter bien, tu vas voir cette église. Amen. Alléluia. Extraordinaire. La couverture, c'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Il y a 3 tests majeurs, j'ai bientôt terminé, d'une maison. Premièrement, c'est ce qu'on appelle les inondations. Les inondations, ça va tester votre fondation. Vous savez, quand une fondation n'est pas solide et que les inondations arrivent, la maison va couler. Ésaïe 59, 19 dit ceci, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. L'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Tu sais, quand tu prends cette parole, parce que quand tu prends la Bible hébraïque, il n'y avait pas ce qu'on appelle les ponctuations. C'était écrit. C'est lors des traductions que nous avons placé les ponctuations, donc les virgules qu'on place. Mais en fait, quand tu prends ce passage, tu peux le traduire ainsi. Il dit, on craindra le nom de l'Éternel et sa gloire depuis le soleil levant. Regardez, quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Donc quand ils ont traduit, ils ont placé la virgule à côté de fleuve. Mais quand tu prends la Bible originale, il n'y avait pas la virgule. Tu vois? Mais on peut le lire comme cela. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, je déplace la virgule, je la mets ici. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, je suis un peu bas. Voilà, quand l'ennemi viendra, virgule, je peux la déplacer ici. Je la mets ici, virgule. Quand l'ennemi viendra, virgule, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et pourquoi ça fait de sens? Parce que l'Esprit de Dieu est considéré en d'autres termes comme des fleuves d'eau vive. Il dit que celui qui reçoit le Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Donc, quand l'Esprit de l'Éternel vient contre toi, si tu as le Saint-Esprit comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Donc, quand les tests vont venir,
Alors que tu as le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, commence à parler en d'autres langues. Quand tu commences à parler en d'autres langues, l'Esprit de l'Éternel va commencer en d'autres termes à faire fuir cet ennemi autour de toi. Alléluia. Regardez, un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché, dit l'Éternel. Si tu te convertis de tes péchés, quelqu'un, le Messie viendra. Apocalypse 12, 15. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Tu sais, dans la société actuelle, l'ennemi envoie ce qu'on appelle des flots, tout comme de toutes sortes contre notre fondation. Il sait que s'il parvient à convaincre les gens d'adhérer à autre chose que le salut biblique, peu importe ce qu'ils bâtissent d'autres, ils finiront par tomber. Il sait que si tu t'écartes du salut biblique, peu importe ce qui va arriver, tu vas tomber, malheureusement. Mais nous voulons nous accrocher encore à notre salut. Alléluia. Écoutez, nous l'avons eu. Certains d'entre vous, vous avez été sauvés l'année passée. D'autres il y a 2 ans. D'autres il y a 5 ans. D'autres il y a 10 ans. Peu importe quand est-ce que vous avez été sauvés, vous devez conserver votre salut. Amen. Les inondations représentent les attaques de l'ennemi. Les attaques de Satan. Ensuite, il y a le test des vents de notre structure. Éphésiens 4, 14 dit ceci: afin que nous ne soyons pas plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction. De nombreuses voix disent aujourd'hui que les commandements de Dieu ne sont pas nécessaires. Certains disent que si quelque chose n'est pas un problème de salut, ce n'est pas un problème du tout. Mais la parole de Dieu nous enseigne qu'il existe de nombreux problèmes de maturité pour les disciples. Il y en a qui disent, ok, si ce n'est pas un problème de salut, c'est correct. Vous avez déjà entendu cela. Est-ce que c'est péché? Ok, si ce n'est pas péché, je ne le fais pas. C'est correct. Écoute, nous ne devons pas tout le temps, est-ce que c'est péché ou est-ce que c'est pas péché? Est-ce que c'est péché ou est-ce que c'est pas péché? Non! Ma façon de voir d'être ceci. Que dois-je faire pour faire plaisir à Jésus? C'est comme ça ma pensée. Ma question n'est pas, ok, ça c'est péché, ok, c'est pas péché, ok, je peux le faire. Ok, ça c'est pas péché, ok, je... Non, tu vas vivre une chrétienté plate. Mais si tu vis, ok, qu'est-ce que je dois faire pour faire plaisir à mon Dieu? Laisse-moi te dire que tu vas vivre une chrétienté heureuse. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de problèmes, malheureusement, qui font que beaucoup de disciples ne sont plus matures. Hein? Mais nous devons atteindre la maturité. En fait, nous devons changer notre façon de voir les choses. Amen. Je ne fais pas ces choses parce que c'est péché ou pas péché. Je dois juste faire quelque chose pour faire plaisir à Dieu. Amen. Alléluia. Ensuite, les vents représentent ce qu'on appelle les fausses doctrines. Il faut faire attention aux doctrines. C'est très subtil, la doctrine. Les gens peuvent la changer d'une façon subtile et tu peux y adhérer. Nous devons faire très attention. Nous devons nous accrocher à la doctrine des apôtres. Amen. Ésaïe 4, 6 dit ceci. Il y a aussi ce qu'on appelle les pluies qui testent notre couverture. Amen. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Tu sais, dans la vie, de nombreuses situations et circonstances semblent pour bloquer temporairement la faveur de Dieu dans notre vie, du moins à notre avis. Qui ici a déjà pensé que la faveur de Dieu dans sa vie est bloquée? J'ai déjà pensé ceci, que Dieu là, c'est comme s'il m'a oublié. C'est comme s'il ne me regarde plus. Et pendant ce temps-là, tu regardes les autres, c'est comme s'il bénit seulement les autres. Il connaît juste les autres. Je sais que vous avez déjà pensé ça. Amen. Des fois, nous le regardons ainsi. Des circonstances arrivent. Cependant, ce n'est pas vraiment le cas. Ce sont juste des épreuves que le Seigneur est en train de mettre devant nous comme des tests. Écoute-moi bien, amortis le coup. Amortis le coup. Il y aura des moments où tu vas marcher dans le désert. Mais même dans le désert, l'Éternel sera toujours avec toi. Le désert, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. De telle sorte qu'on a même commencé à voir les gens, à voir maintenant la faveur de Dieu dans la vie des gens quand ils n'ont pas de problème ou quand ils sont financièrement ou matériellement bénis. Non, 1000 fois non. Ce n'est pas parce que tu es dans les problèmes que Dieu t'a oublié. Non. On regarde quelqu'un, ok, lui il a acheté une nouvelle voiture, non, c'est sûr qu'il est correct avec Dieu. Non, Dieu le donne même aux païens. Aux gens qui ne croient pas en lui. Non, alléluia. Des fois des situations peuvent arriver. C'est juste des épreuves. Mon frère, ma soeur, amortit l'épreuve, développe un dos dur. Alléluia. Une carapace, car l'Éternel est en train de te faire
train de te bâtir pour faire de toi un pilier. Alléluia. On ne bâtit pas sur, sur des piliers faibles. Dieu bâtit sur des gens solides. Amen. Oui. Amen. Oui, il va bâtir sur du solide. Mais si tu as par exemple un petit problème, boum, disparaît. Un petit problème, boum, disparaît. C'est difficile que Dieu bâtisse sur toi. Parce que s'il te confie quelque chose, peut-être un jour tu vas lâcher. Mais si tu es solide, laisse-moi te dire que Dieu il va bâtir sur toi. C'est juste des thèmes. De la simple manière que Satan attaque notre salut et que la fausse doctrine attaque les commandements de Dieu, les épreuves de la vie attaquent aussi notre sens de la faveur de Dieu dans nos vies. Écoute, ce n'est pas parce que c'est compliqué que Dieu n'a pas sa main sur toi. Non, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, Dieu a sa main sur toi. Alléluia. Même si tu as l'impression que les choses ne vont pas bien, l'Éternel a sa main sur toi. Au nom de Jésus, et le diable est un menteur. Et dès qu'il ouvre la bouche, il ment. Et je sais qu'il a parlé à certaines personnes, même avant que vous rentrez dans le service. Ah non, c'est compliqué. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas compliqué. C'est entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Tu sais, les plus représentent les épreuves de la vie. Que vous construisez une vie, un personnage, une famille, une église, ces triples tests de maison vont vous venir. Et si ce n'est pas encore le cas, ce n'est qu'une question de temps. Ça va venir, mais je suis content, alléluia, qu'à partir de ce soir, vous avez bâti sur le roc. Alléluia. Quelle est donc la différence entre le disciple sage et l'insensé? Simplement ceci, le disciple sage est obéissant envers le Seigneur, peu importe les attaques, les fausses doctrines ou les épreuves qui se présentent. C'est ça la simple différence. Mais la maison de l'homme fou a monté plus vite, mais a duré moins longtemps. Mais la maison du sage a pris beaucoup plus de temps à être construite, mais elle a duré plus longtemps. Alléluia. Nous devons construire pour le long terme et l'obéissance, c'est la fondation de la vie chrétienne. L'obéissance, c'est la fondation de la vie chrétienne. Alléluia. Il est 21h, j'ai fini, alléluia, l'enseignement aujourd'hui. Vous savez, peuple de Dieu, bâtissez sur l'obéissance. Si vous voyez quelque chose, si Dieu vous dit faites ceci, obéissez mes frères et sœurs. Mais nous ne pourrons pas écouter la parole de Dieu. Mettons-la en pratique. Dieu va bénir, Dieu va bâtir littéralement. Et tout ce dont nous avons besoin, Dieu va le donner. Dieu va le donner. Et c'est important. Et c'est ça, malheureusement, je trouve, qui a fait que, par exemple, nous n'avons pas atteint notre plein potentiel probablement en 2018. Mais je suis là pour déclarer qu'en 2019, nous allons faire de grandes choses. L'année prochaine, avec l'aide du Seigneur, à cette époque-là, nous serons plus nombreux que cela. Alléluia. Parce que l'Éternel va glorifier son nom. Et ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, ils vont la mettre en pratique. Amen. Alléluia. Nous nous levons tous ensemble dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et nous allons juste lire un passage. C'est le passage de l'apôtre Jacques que nous avons lu. Jacques 1, 22, la Bible dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Hein? Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il sera heureux. Alléluia. Et nous voulons être heureux. Amen. Nous voulons être heureux. Peuple de Dieu, l'Éternel est bon. Le Seigneur nous aime beaucoup. Et il a sa main sur nous. Il n'y a pas quelqu'un ici, alléluia, dont l'Éternel n'a pas sa main. Et ne regardez pas les diverses situations de vos vies pour penser que l'Éternel nous a oubliés. Non, il est croyant. Il n'oublie jamais ses fils. Il n'oublie jamais ses filles. Certes, il corrige. Certes, il permet des fois l'épreuve d'arriver. Mais il ne nous oublie jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y a des moments où j'ai cru que oui, c'était difficile, mais je n'ai jamais douté de l'amour du Seigneur. Jamais. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors battons nos mains pour le Seigneur. Nous allons prier.
Que le Seigneur nous donne un esprit de persévérance, un esprit qui va nous permettre de bâtir sur le roc. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce ce soir. Nous voulons te bénir. Nous voulons encore te remercier pour ta bonté et pour ton amour, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, que cette parole que nous avons entendue, Père, Alléluia, qu'elle prenne, Alléluia, de l'envol en nous, qu'elle soit semée et qu'elle produise des fruits. Papa, nous ne voulons pas, Seigneur, entendre, Seigneur, ces choses et sortir d'ici et les oublier, Seigneur. Et nous ne voulons même pas que l'ennemi vienne voler la semence qui a été semée dans nos cœurs, Père. Je veux te prier, ô Éternel des armées, de garder, Papa, cette semence dans nos cœurs, qu'elle nous permette de grandir et de nous rapprocher le plus de toi, Seigneur Jésus-Christ. Car nous croyons, Éternel, que tu as ta main sur nous et nous croyons, Seigneur, que nous sommes en train de bâtir sur le roc, Seigneur. Nous sommes conscients que le torrent viendra, la tempête viendra, mais nous sommes convaincus, peuple de Seigneur, que nous n'allons pas tomber, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes fondés seulement et seulement que sur toi. Papa, garde mes frères et sœurs, permets que nous puissions nous revoir très bientôt, alléluia, ensemble, Seigneur. Préserve-les, que ton sang les couvre, que ta protection soit sur chacun d'eux, Père. Alléluia. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Saluez votre voisin, votre voisine. Dites à la personne que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et appelle ta voisine serviteur sage ou servant.